Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi ? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un Michel masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 39, et nous sommes le 7 mai 2020. Salut Francky. Salut Michel. Elle est aussi rare qu'effrayante avec sa mâchoire puissante et son bec acéré. Elle pourrait facilement emporter avec elle un ou plusieurs doigts d'une main un peu trop baladeuse. Nadine Morano ? Oh, non, mais je t'avoue qu'en le disant là j'y ai pensé. Ok. Big up à Nadine, j'allais dire Marine, big up à Nadine, dis donc. De qui parle-t-on alors ? Une dangereuse tortue alligator, espèce exotique spectaculaire plutôt américaine. Et là je vous invite à googler l'animal, elle est impressionnante pour sûr, vraiment. Eh bien en plein confinement, dans un parc naturel de Vaugrennier dans les Alpes-Maritimes, elle a été découverte par des passants dans l'étang du parc. A priori la belle bête de 13 kilos aurait été abandonnée par un collectionneur. Donc mec, je sais pas, achète-toi un chien ou un pangolin, mais si c'est pour lâcher des monstres du genre. D'ailleurs ça me rappelle, tu sais, les bestioles hybrides dans les Tortues Ninja. Enfin je sais pas si c'était hybride mais qui avait pris du TGRI là, du truc vert. Ah oui, des bouts d'ADN humain et des bouts d'ADN tortue, d'ADN rhinocéros, etc. Exact, c'est ça. Alors Elon je vois sa Musk, tronche, oui. hein. Excuse-moi, non mais parce que là j'ai googlé justement pendant que tu parlais et effectivement elle est impressionnante. Donc t'es pas tombé sur Nadine Morano. Non, exact. Ok, je continue ou quoi ? Vas-y. Elon Musk et sa compagne, la chanteuse Grimes, sont les heureux parents d'un petit garçon. Ils l'ont appelé tout simplement XAEA-12. Pourquoi ? Bah écoute, je sais pas. Ils auraient pu l'appeler Kylian comme tout le monde, mais non, ils l'ont appelé XAEA-12. Un enfant de 5 ans a été arrêté sur une autoroute des États-Unis alors qu'il avait pris le volant du véhicule de ses parents pour aller s'acheter une Lamborghini. Courageux, et en plus il sait conduire. Donc voilà, c'était les petites news. Comment tu vas mon petit Francky ? Bon écoute, ça va plutôt bien. Alors j'avais une discussion hier soir avec une de nos auditrices, Edith Do. Ok, Coucou salut Edith. Edith. Coucou Edith. Voilà, en fait on parlait un petit peu de... Bah tu connais Futurama, tu connais... comment ça s'appelle, American Dad. Ouais. Voilà, et du coup, on s'est venu à poser une question par rapport à notre discussion, que je vais y arriver tout de suite. Tu vois Roger dans... C'est l'extraterrestre. American Dad, Alors, l'extraterrestre, voilà, dans American Dad. Ouais, je t'avoue que je regarde pas beaucoup, mais ouais, je vois qui c'est, ouais. Ah. Ouais. Bon, tu vois Bender dans Futurama, le robot. Ouais, carrément. Lui, je l'aime Voilà. bien. Ouais, et bah Roger et Bender chopent le Covid-19. Qui survit ? Qui c'est qui reste ? Qui c'est qui va crever ? C'est Roger ou c'est Bender ? Bah alors, je dirais que si vraiment je dois être sûr de moi, pour moi c'est Bender, parce que c'est un robot. Et, Qui va sinon, survivre ou qui va crever ? Qui va survivre. Ouais. Parce que bah on sait pas ce que ça peut faire sur un alien en fait. Donc moi je dirais que c'est Bender vu que c'est une machine. C'est vrai, on sait pas. Après, peut-être que chez Roger, peut-être qu'en fait ça le rendrait encore plus puissant. Bah, Je c'est sais ça pas. en fait. Chez Roger en fait on sait pas parce que c'est un extraterrestre. Donc soit ça va le rendre plus puissant, soit il va crever bêtement. Hein. Ouais. Parce que la théorie d'Edith, c'était de dire qu'en fait il aurait de la fièvre et qu'il serait content parce que ça lui permettrait de se plaindre parce qu'apparemment il aime bien se plaindre et qu'on s'occupe de lui et voilà. Alors du coup, bon, ok, on a la réponse. Alors après, moi je me suis demandé entre Roger et Stewie des Griffins, le bébé dans les Griffins. Ouais, je connais Il pas chope le trop Covid. non plus. Ah, d'accord. Entre Stewie et Roger, vas-y, je vois que c'est un bébé qui parle, qui a une voix grave, c'est ça ? Ouais. Et entre Stevie et Roger ? Ouais, qui c'est qui meurt du Covid ? Bah pour moi c'est le bébé. Ah non mais les bébés ouais c'est vrai que... Ah enfin quoi qu'on sait pas hein, mais... Bah du coup il y a toujours une hypothèse sur Roger hein, qui soit il va crever soit il va être encore plus fort et le bébé on sait pas trop non plus si les bébés enfin apparemment il y a des trucs sur les enfants là, ils ont une nouvelle sorte de Covid là, enfin un Covid pour les enfants. Oui, Kawasaki, Yamaha, je sais pas quoi, ouais. T'en as d'autres ? Bah je me demandais sinon, bah tu connais j'imagine Petit Papa Noël, hein, le chien des Simpsons. Ouais. Donc, entre Petit Papa Noël et Roger, Oh là alors... qui survit au Covid-19. On nous dit aussi que les animaux... Si on a eu un tigre qui a le Covid, mais bon on sait pas s'il est mort. Et puis mais le problème c'est Roger hein. Le problème dans l'équation Ouais. c'est Roger, parce que Roger moi j'ai envie de te dire c'est soit l'un soit l'autre.
C'est ça. De toute façon, c'est un gars qui est dans l'excès. Il est pas dans la demi-mesure, Roger. Donc faudrait trouver, c'est pas mal comme idée ça. Faudrait faire trouver plein de personnages comme ça, mais faut pas garder Roger parce que Roger on peut pas classer l'affaire à chaque fois. Ouais, je pense que lui, il pose vraiment problème, effectivement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Bah voilà, écoute, c'est des questionnements que j'avais comme ça. J'ai un autre questionnement, Michel. Oui. C'est que valent les masques que ma maman m'a envoyés. Écoute, j'ai reçu un colis. Sérieux? Ouais, c'est ma maman qui m'a envoyé des masques qu'elle a fait. Ouais. Mais je les ai pas encore ouverts. Je t'attendais pour les ouvrir. On va faire un petit unboxing. Unboxing en direct. Bah vas-y. Ouais. Alors. Voilà, donc c'est le paquet Chronopost là en plastique. Ok. Elle a bien fait ça. Donc je vais ouvrir le paquet. Voilà. Oh là là. Alors. là. Ouais, c'est bien, on est Bon sur papier du bulle. Colissimo. Ouais. Alors, on voit que c'est protégé par du carton. Ouais. On a une enveloppe en Tu craft. décris, hein, là il est en train d'ouvrir sa craft, tout ça. Il y a encore un autre paquet. Oula, il y a du craft dans le craft. Hein. Il y a du craft dans le craft. Alors attention, c'est parti, il va sortir les masques. Ah bah voilà, deux masques. Vas-y. Tu l'enfiles? T'en enfiles un? Ouais, c'est pas la version classique que j'ai pu voir. J'ai du mal à. Oh, tu sais, c'est ma mère aussi, elle fait les trucs à sa façon. Alors, ça me rappelle un truc, ouais. J'ai dû voir ça tu sais, dans un. Oh putain. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Putain. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est excellent, ouais. C'est le soutif que j'ai payé à la Saint-Valentin. Attends. Ouais. Et regarde celui-là. Ils sont cool. Oh putain. Regarde celui-là. Ça, c'est une petite culotte, mec. C'est juste une petite culotte qu'elle t'a envoyée. C'est pas un masque, ça. Ça te protège. Enfin, mec, tu viens de te mettre. Attends. Ouais, non, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Y a pas de gouttelettes qui passent à travers. Ok, d'accord. Bah voilà. ouais, c'est sympa, mais ouais, ok, d'accord. Bah apparemment, c'est des. Ouais, ça. On dirait qu'elle a pris des trucs de soutif. Il y en a un qui me dit quelque chose. Attends, j'avais pas vu. Elle m'a mis une enveloppe. Il y a un petit mot dans l'enveloppe. Ouais. Alors attends, je vais te dire qu'est-ce qu'elle dit. Hop, c'est pour toi, mon Francky. Par contre, tu les montres pas à Michel. Hein. Ah, pourquoi? Pourquoi il dit ça? Je sais pas. Pourquoi il dit faut pas que je te les montre à toi? Bah je sais pas. Je comprends pas. Ok. Ah, tu sois pas jaloux parce qu'elle connaît ta mère. Elle sait que ta mère, elle est pas très très douée de ses mains non plus. Ça doit être pour ça. Non, elle a pas fait. Elle m'a pas envoyé de masque. Mais voilà. Ceci explique cela. Ouais, on en reparlera de ça. Ouais, je pense que c'est pour ça en fait. Elle voulait pas que tu me jalouses. Comme elle me dit souvent, t'as la meilleure mère du monde. Rends pas jaloux les copains. Fais gaffe à ce que tu racontes. Ouais. Bon, sinon, t'as fait quoi aujourd'hui, mon petit Francky, toi? À part j'étais mon stage. J'étais toujours mon stage. Hein, j'ai formé des gens. Là, je pars sur plein de trucs. Hein, j'ai de l'aéronautique. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai maître nageur aussi. Ouais. Bah, on théorise les choses, hein, parce qu'on a du mal à faire de la pratique, mais t'inquiète, on y arrive. Je fais des petits schémas, je dis voilà, quelqu'un se noie, qu'est-ce que vous faites? Le gars dit bah je plonge. Ouais, je dis attends, tu plonges mais tu fais comment? Tu fais le saut de l'ange ou tu fais la roquette? Et là si le gars il répond saut de l'ange, je dis bah t'es foutu, t'es viré. Tu dois répondre à la roquette. Le saut de l'ange, c'est un saut qui met beaucoup de temps d'exécution, c'est de l'esbrouf. Quand tu dois sauver quelqu'un, tu fais le saut roquette, c'est-à-dire t'as la tête qui pique dans l'eau et telle une roquette qui fonce jusqu'à la victime à sauver. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est des trucs que j'ai appris. Moi, je sais faire que la bouteille, là, tu sais. Paf, je plonge les deux pieds, mais j'arrive au fond et c'est pas hyper efficace si je dois sauver quelqu'un, ça, c'est sûr. Ah bah non, rien à voir, mais toi, t'as pas encore suivi le stage à Francky, c'est pour ça. Eh ben j'espère bien te suivre, hein. Tu me feras un petit tuto. Non, bah sinon, moi, aujourd'hui, j'ai écouté un petit peu de musique. Je me suis fait des petits revivals, dis donc, aujourd'hui. J'ai un peu fait comme notre collègue Laurent Willis qui réécoute des vieux trucs. Moi, c'est pas si vieux. Enfin, quoique. Je me suis refait le Young Americans de Bowie. Et, ça, c'est un des rares albums de Bowie où j'accroche pas. Ah, il est vraiment génial. Hein. Moi, je l'adore. Ouais, je l'adore. Là, je pense que je vais me le réécouter et le réécouter encore. Et puis, Station to Station, pareil. Ah, lui, par contre, oui. Lui, vraiment bien. Et sinon, on en avait parlé, je l'avais pas encore fait. C'était donc un peu plus récent, c'était l'album réédition de Doc Gynéco dans Première Consultation. Ah ouais, mais c'est horrible cette réédition parce qu'ils ont tout remixé. Ils ont tout pas remixé, ils ont refait les mix. Ouais, ils ont refait les mix et bon, il y en a un ou deux, ça va, mais sinon ouais, je vois pas ce que ça apporte en fait.
Rien du tout, c'est un nouveau pack à vendre, quoi, enfin... Et t'as des morceaux, on va dire exclusifs là, franchement je les ai pas trouvés terribles, genre le mec en vogue, je nul. Bah en fait c'est le premier morceau qu'il a enregistré un petit peu justement sans... Comment dire, sans assistance, voilà quoi, c'était un premier truc qu'il a fait, et s'ils l'ont pas mis dans l'album à l'époque, c'était pour une bonne raison. Ouais, c'est sûr. S'ils l'ont mis dans l'album à notre époque, c'est pour une autre raison. Gling gling. Et t'as quoi? T'as aussi, ouais, le truc, j'ai entendu l'histoire, c'est... le morceau, c'est l'histoire d'un mec, et apparemment c'est le premier morceau que Virgin avait entendu, et du coup, qui a fait qu'il a enregistré un album derrière, en fait. Ah bah peut-être que je confonds alors avec les deux chansons. Ah d'accord, ok. Et du coup non, sinon l'album à la base il est terrible, donc pour moi il y a rien à... Voilà, il y a rien à... Bah y a rien à changer en fait, les mecs ils auraient dû rééditer l'album, mais même pareil, tu vois, avec tous les trucs pareil. Même pas la mention genre 2019 réédite ou je sais pas quoi, c'est tout pareil quoi, c'est tout. Il y avait rien d'autre à faire. Et toutes les générations qui étaient même pas nées quand c'est sorti ou qui étaient trop jeunes, et ben ils auraient pu redécouvrir ce magnifique album. Ouais, parce qu'il y avait un ou deux morceaux, je crois que c'était bien, et il y a un truc qui était le truc qu'ils ont fait aussi, ils ont fait je crois que c'est pas Nirvana ou Vanessa, mais en version piano voix, horrible, nul à chier. Piano voix ou c'est Doc qui chante? Ouais. Et c'est vraiment de la bouse, donc ça c'est vraiment nul. Et sinon, mais ça je l'avais entendu avant sur un autre podcast, le fait que, ça je l'aurais grillé par contre, dans Viens voir le docteur là, il change le numéro de téléphone. Le 36 63 63 40. Et là il dit 36 63 76 40. Alors là c'est mystérieux. Oui, et je crois que c'est l'équipe de Mehdi Maizi dans No Fun, il me semble, qui avait fait une chronique là-dessus, et quelqu'un avait relevé ce détail. Et moi aussi, quand je l'écoutais, pareil, en fait, ça m'a sauté aux oreilles parce que c'était pas le truc habituel. En fait, tu le connais, 36 63 63 40. Donc si tu changes le numéro, et du y a coup, un problème. Hein. Est-ce que tu crois que sur cet album-là, il a fait lui réenregistrer sa voix, ou c'est vraiment que des pistes d'avant? Non, je pense que c'est que des pistes d'avant. C'est juste qu'ils ont refait le mastering ou le mixage ou je sais pas quoi. Parce qu'effectivement, tous les sons tombent au même moment. C'est juste qu'ils sonnent pas pareil, quoi. Et ils sonnent moins bien. C'est le truc ne sert à rien. Viens voir le docteur, c'est vraiment la batterie qui est beaucoup plus poussée en fait, et l'arrangement derrière, les Moog et tout qui sont moins forts en fait, j'ai l'impression. Bah c'est dommage parce que justement les Moog ils tuent, enfin, c'est ce qui fait la couleur de l'album, c'est ça. Enfin, entre autres, c'est les Moog. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ouais. Bon, en tout cas, voilà, faut réécouter l'album tel qu'il est, il est très très bien comme ça. Et puis, mais oui, et moi je me rappelle aussi, il me semble que c'est pas sur l'album ça, sur le CD single de Vanessa justement. T'avais à la fin du morceau, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, je ferai que je fasse une recherche. T'entends un gars qui chante toute la vie t'aime beaucoup, oh Vanessa, à la secte aussi on t'aime beaucoup, oh Vanessa, un truc comme ça. C'est un peu plus loin, mais. il est dans l'album, hein. Ah, c'est dans l'album, j'étais pas sûr. Ouais, il est dans l'album. Ouais, c'est vrai. J'adore ce passage. Ah ouais, c'est génial. Ouais, c'est je sais génial. pas qui c'est, j'aimerais bien savoir qui c'est. Faudrait quand on fera des recherches, et peut-être qu'on pourra vous dire la prochaine fois. Ouais, bon, peut-être voilà, sur Rap Genius, peut-être, on pourra le savoir. Yes. Bon voilà, moi j'ai pas grand chose à ajouter. Je crois que cette émission est en train de se terminer et qu'on va bientôt vous lâcher un bon confinement, les enfants. Bon confinement, les enfants. Ciao. Toute l'Afrique t'aime beaucoup, oh, Vanessa. Yeah, data special, les SDO t'aiment beaucoup, oh, Vanessa. À la secte aussi, on t'aime beaucoup, oh, Vanessa.